Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 22 février 2022. Mettre ses capitaux en sûreté, acheter au son du canon, voilà l'alternative du moment, alors que le fait géopolitique a pris le dessus au sein des thèmes d'inquiétude fondamentale qui ont augmenté la volatilité sur les actifs risqués depuis quelques semaines. Alors bienvenue, installez-vous confortablement. Nous allons parler, comme chaque semaine, analyse technique, Bitcoin, Ether, BNB et cette semaine e-Gold. Mais permettez-moi d'abord de vous proposer une chronique d'introduction fondamentale sur le contexte, car le marché crypto se comporte avant tout comme une classe d'actifs de diversification. Car oui, mais nous le savions. Vous le saviez. Le marché crypto n'est pas un actif à l'aspect refuge face aux faits géopolitiques. D'ailleurs, simplement les statistiques, depuis que nous avons un historique de cours des cryptos, les coefficients de corrélation linéaire sont positifs avec les grands indices boursiers. Et puis, vous observez les mouvements de capitaux depuis une semaine, les métaux précieux ont progressé, les indices ont reculé, les cryptos ont reculé. Alors, pour autant, ce n'est pas la chute. Les indices boursiers, et c'est très important pour le contexte des actifs risqués, sont en train de tester des niveaux techniques qui, effectivement, si la semaine devait se clôturer au plus bas, si le fait géopolitique devait dégénérer cette semaine, nous aurions vendredi des clôtures techniques qui activeraient des figures de renversement baissier majeurs, avec derrière 10% de baisse de plus pour les actifs risqués. Mais ce fait géopolitique peut évoluer jusqu'à vendredi et la clôture technique hebdo n'est pas acquise. Alors, du côté des cryptos, on suit les indices, c'est pas la chute libre non plus. Ce qui est certain, c'est que le cours du Bitcoin, le leader, n'a donc pas validé de pattern de renversement haussier, en ne franchissant pas la résistance à 45 500 $, en n'activant pas de pattern de configuration. Le marché reste dans cette zone 30-40 000 $. Qu'est-il en train de faire? Y a-t-il encore un scénario positif possible, alors que des supports sont rompus un à un? Quel est le scénario du pire? Eh bien, ce sont ces éléments-là que je vais maintenant développer à l'aide de quelques illustrations, si vous le voulez bien. Parfait, 3 minutes d'introduction, j'espère que vous êtes toujours présents. Alors, premier élément, le contexte. Les indices boursiers. C'est chaud, mais ça tient encore. Vous avez sous les yeux le contrat futur S&P 500 en hebdo. Effectivement, en cas de mauvaise clôture hebdo, en cas de clôture tout en bas, le marché activerait, vous le savez, je vous en avais parlé la semaine dernière, une épaule, tête-épaule majeure, derrière, c'est 10% de baisse minimum. Mais ça tient encore. En journalier, regardez, on travaille encore la ligne de coup. C'est la même chose en Europe, je vais prendre le DAX. Le DAX est en train, en hebdo, de sortir par le bas de cette configuration élargie, chartiste. Mais en journalier, on voit une tentative de quelque chose. Bon. Ce qui est compliqué avec le fait géopolitique du moment, c'est que le matin, des faits sont établis, contredits à midi, reconfirmés l'après-midi, recontredits le soir, et le lendemain matin, c'est encore quelque chose de différent. Ça, c'est compliqué. Les capitaux ont suivi un schéma classique d'aversion au risque. Je vous montre l'or, le cours de l'argent métal. Mais là encore, on n'a pas non plus des signaux techniques haussiers majeurs. En hebdo, en tout cas, non. D'ailleurs, l'or revient sous résistance. Mais, bon, si ça dégénère davantage, le marché nous a déjà dit ce qu'il fera. Les cryptos et les indices baisseront, les métaux précieux monteront davantage. Il y a le scénario, bien sûr, d'acheter au son du canon, c'est-à-dire qu'en fait, les actifs risqués, là, seraient sur leur point bas. Cela peut être une solution, mais il ne faudrait pas à ce moment-là que le son du canon soit un conflit mondial majeur, clairement. Bon.
Bref, ne tricotons pas trop sur cette incertitude géopolitique. Voici du concret. À ceux qui avaient peut-être l'espoir que le marché crypto agisse en valeur refuge, je vous montre depuis 24 heures, vous avez ici les données de 24 heures, depuis 24 heures, l'évolution pour toutes les bourses crypto sur les contrats à terme Bitcoin, l'évolution de l'engagement, de l'open interest, de la quantité de contrats. Eh bien, voyez-vous un signe positif quelque part. Oui. Donc, bon, ça recule. Donc, d'ailleurs, la courbe est à nouveau ici en baisse avec les prix. Donc, les capitaux n'y s'y sont pas réfugiés. Mais ce n'est pas non plus le désengagement. En fait, pour résumer, je vais revenir sur le graphique ici du Bitcoin Index en contrat futur. Le marché est toujours dans cet intervalle des 30, 40, 45 000, cherchant à faire quelque chose. Ici, il a tenté de repartir, mais il manquait une pattern, qui aurait pu être une épaule, tête-épaule inversée, sauf que la ligne de coup n'a jamais été dépassée, donc pas de signal aussi, et c'est fini, l'épaule droite n'existe plus, c'est terminé. Ici, il y avait une pattern, validé le gap, ici aussi, là, le marché n'en a pas fait. On peut dresser un tableau avec des arguments boules et des arguments baissiers. C'est ça qui est compliqué. Je vais, allez, commençons par du positif. On peut tout à fait envisager que le marché soit toujours en train de faire sa configuration de renversement. Il revient tester le précédent point bas. Donc un double test, un double bottom, ce serait le meilleur cas de figure. C'est cette trendline, c'est, rappelez-vous le 1 pour 1, le mouvement proportionné. Bon, très bien. On voit aussi un peu mieux la trendline ici sur le Bitcoin Index. C'est le scénario le plus positif possible à imaginer, c'est de se reprendre dans cette zone et de repartir. Mais c'est très négatif quand même d'avoir rebrisé les 40 000, mais surtout d'avoir échoué sous les 45. Mais ce n'est pas du fait des cryptos, ce n'est pas l'actualité, c'est le fait géopolitique. Nous sommes toujours sous l'influence de ce fameux Death Cross, ce moyenne mobile simple à 50 sous la 200. D'ailleurs, la 50 a vraiment couvert les cours, ici sur le contrat futur. Pour résumer sur le BTC, le KA, soyons optimistes positifs, l'analyste le plus positif, qui a un biais haussier, a toujours la possibilité qu'on soit en pattern de renversement haussier, qu'on la construise. Même d'ailleurs, le praticien de l'analyse en vague d'Elliott, il est toujours possible que le marché ait terminé sa 4 ici, que nous voyons ici un premier temps de hausse et simplement une 2, mais dans ces cas-là, c'est ici qu'il faut se reprendre. Mais là, c'est vraiment faire preuve d'optimisme, car c'est chaud, c'est une sorte de dernière chance technique. Mais ça reste possible, car ça n'a pas encore dégénéré. Regardez, nous sommes très loin des bougies japonaises ici, de la chute du printemps. Ça reste maîtrisé, ça reste construit. Mais à tout moment, ou pas, son du canon ou pas, c'est ça que le marché ne maîtrise pas actuellement. Il y a une forme d'attentisme en fait et de glissade baissière. Alors, attentisme, glissade baissière, si ça dégénère, qu'est-ce qui se passe sur le plan technique? Si ça dégénère, voilà ce qu'il se passe. Non, ce n'est pas ici. Sur le plan technique, je vous le montre à nouveau. Je retourne ici sur le Bitcoin Index et je vais basculer en données hebdomadaires. Si les choses dégénèrent, le marché activera. Le marché sera dans cette configuration en hebdo d'épaule, tête-épaule énorme. Et effectivement, le rebond récent n'aurait été qu'un pullback sur la ligne de coup. Et derrière, la cible de tout ça, c'est de revisiter la zone de vide, la zone de néant, celle que beaucoup attendent depuis longtemps. Regardez, c'est cet intervalle. L'ancien record historique et ce vide ici. Cette zone 19 000, 28 000, qui n'a toujours pas été retravaillée. La sera-t-elle ou pas? Bon, c'est le scénario d'actifs risqués en fort dérapage sur fond de tensions géopolitiques majeures, c'est revenir dans cette zone. C'est enfin aller combler des vieux gaps, notamment celui-là sur le contrat futur. Mais ce scénario n'est pas acquis non plus. Les baissiers l'attendent, mais cette zone
tant qu'elle tient, ils n'auront pas ce scénario. Donc c'est ça qui est compliqué dans la période actuelle, c'est que il y a vraiment un équilibre des forces. Les deux camps, façon de parler, se regardent en chiens de faïence, en attendant de savoir quel scénario sera activé. Ce que nous savons en tout cas, ce qui est certain, c'est que le scénario d'un renversement aussi en épaule-tête-épaule inversée, qui était une hypothèse que j'avais formulée, il fallait dépasser les deux coups, n'existe plus. Il est balayé par la rupture des 41 000 $. Alors, l'aspect refuge, vous avez ici le ratio en bougie japonaise, le ratio or-bitcoin, XAUSD-BTC, et là le cours du BTC. On voit très bien l'arbitrage. Tous les renversements baissiers du cours du bitcoin en jaune correspondaient à un support technique du ratio XAUSD sur BTC-USD. Donc, si le ratio remonte, c'est que le numérateur surperforme, le numérateur est ici, le dénominateur est ici. Et là, depuis quelques séances, regardez le ratio, il repart à la hausse. Ça montre que l'or surperforme le BTC, c'est vraiment le côté refuge face à ces tensions géopolitiques. Donc, on voit bien le lien quand même de corrélation et l'influence des événements du moment sur le marché crypto. Et ce fait fondamental, tant qu'il garde sa nature volatile ou qu'il n'est pas définitivement fixé, ne permettra pas, même en pratiquant l'analyse technique, de pouvoir trancher sur le scénario à venir. Ce sont des périodes désagréables. Alors, voilà donc pour le cours du Bitcoin. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer sur ce sujet? Il me semble que c'est bon. Les autres suivent, alors Ether, BNB et Gold maintenant. Alors je vais passer sur tout d'abord le contrat futur ETH. Alors déjà on va prendre l'ETH USD en standard. Bon, là aussi, fait technique établi. L'hypothèse d'une épaule, tête-épaule inversée est balayée du fait que l'épaule droite n'existe plus. Et de toute façon, jamais la ligne de coup n'a été dépassée. Et donc, voici l'espèce de glissade en cours. Donc, c'est pas non plus un fort dégagement. Il n'y a pas ça pourrait arriver si vraiment ça part hors de contrôle à l'est de l'Europe. Mais il y a encore une forme d'attentisme. Peut-être une lueur d'espoir du côté occidental que les choses se calment. Mais bon, ça reste compliqué. Et donc, dans ce cadre incertain, c'est cette glissade baissière désagréable qui se poursuit et qui renvoie le cours du contrat de l'Ether, de l'ETH, sur le point bas du 25 janvier. C'était la ligne de coup à l'époque de ce double bottom. Bon. Là aussi, notez le Death Cross, moyenne mobile simple à 50 sous la 200, et la 50 jours qui a couvert le marché. Ça, ce sont des faits techniques, des facteurs techniques qui sont négatifs. Donc oui, effectivement, sur BTC et ETH, on peut s'attendre à un test des récents points bas, et c'est là où tout se jouera. On les brise, c'est que nous sommes encore dans le processus correctif initié en novembre dernier, sur les deux, et derrière la probabilité qui réaugmente de ce scénario alternatif dit que j'ai nommé l'ultime frayeur, vraiment la chasse à la liquidité sur des zones plus vues depuis un certain nombre de mois. Et cela, en fait, serait la conséquence d'une chute du S&P 500 d'environ 10%. C'est le pire scénario, le S&P 500 qui perd 10%. Et nous irons chercher ces zones de liquidité anciennes sur les cryptos majeurs. Bon, alors maintenant, si je mets une touche de positif pour l'ETH, du positif, de toute façon, en analyse technique, c'est dépasser une résistance ou faire une pattern. Là, sur le BTC, c'est 40 000, les résistances, la première résistance, et sur l'ETH, ce sont à nouveau les 2900 $. Les résistances swing, le marché est en dessous. Bon, voilà. Il n'y a pas de sujet. Sur le contrat futur, ETH, c'est le même topo. Ces contrats à terme qui existent. Bon, là aussi, notez sur les principaux exchanges crypto le désengagement.
Donc là aussi, il n'y a pas eu d'aspect refuge. Et le contrat futur ETH est en train, donc, à la faveur d'un gap de corps, de briser le support des 2700$. Revient tester les restants plus bas, bon, c'est la même chose. Après, ce qui est compliqué, maintenant, là, regardons les graphiques, c'est qu'on a des bougies journalières en cours, on entrevoit ce que pourrait être la clôture hebdo, mais voilà, je pense à la session d'hier, les bougies du matin ne sont pas forcément ce qu'on aura cet après-midi ou ce soir, du fait de l'incertitude des informations qui vont arriver. C'est vraiment quelque chose, cette incertitude, c'est pire que la volatilité, réelle. Et donc c'est pour ça, attention à ne pas surinterpréter les bougies journalières en cours de séance. Déjà, il ne faut pas le faire en analyse technique. Sans la clôture, elle n'existe pas. Mais surtout dans la période actuelle, il faut vraiment ne pas surinterpréter l'intraday. Du fait de... Parfois, ça ne peut avoir strictement aucun sens. Alors, un mot sur le BNB et sur Rigold. Là aussi, ce n'est pas la chute. Même, je dirais, mieux sur le cours du BNB, qui lui, comme BTC ETH, revient s'appuyer sur la zone de point bas du 22 janvier. Alors là, il n'y a jamais eu de pattern potentiel. Nous sommes restés dans cette correction. Là aussi, ce n'est pas le décrochage. Je vous montre un décrochage, voilà, c'est ce qu'on avait au printemps. Donc oui, les cryptos n'agissent pas encore en valeur refuge, mais ça tient encore. La finance, la haute finance, a encore l'espoir que la situation se calme ou reste très localisée. Un conflit très localisé. Maintenant, simplement, objectivement, d'un point de vue technique, on revient dans cette zone de support. Bon, c'est une zone intéressante. Après, certains diront que ce serait une folie de tenter un scénario technique dans l'incertitude actuelle. Bon, ensuite, chacun agit comme il l'entend, chacun gère son risque, chacun gère son exposition, son effet de levier, mais le marché revient sur le BNB en zone de support. Cette zone-là, mais comme pour le BTC ETH, si elle cède, c'est derrière revoir des zones de vide, plus vues depuis l'année 2021. Alors pour Rigold, le graphique est moins propre sur le plan technique. Ce qui est certain, c'est qu'un mouvement moyen terme, et je vais pour ça passer en échelle logarithmique, a été conclu il y a déjà plusieurs semaines à la faveur de cette superbe ici. Alors, Shooting Star de novembre dernier en hebdo, en fait c'est davantage ce qu'on appelle ici une étoile du soir, qui associe ces trois bougies japonaises. C'est une structure hebdo de renversement baissier. On peut même y voir ici une épaule, tête, épaule. Et récemment, épaule, tête, épaule, et le marché a fait simplement le pullback. Donc c'est une configuration hebdo qui n'est plus haussière sur Rigold. Le RSI weekly reste sous 50. Le pullback sur la ligne de coup. C'est une situation compliquée. Le marché a fini ses 5 temps de hausse. On peut tout à fait envisager une phase neutre large qui durerait entre les 112 et les 236 $. Mais oui, il ne faut pas se faire d'illusions. Le marché a fait son pullback sur une structure de renversement baissier. Donc elle est active actuellement. Elle agit sur les cours. Je vais repasser en journalier et en échelle normale. On la voit ici, elle se dégage moins en journalier, l'énorme structure de sommet. Le pullback parfait sur la séance du 11 février. Et là, la glissade du moment, la glissade baissière du moment. J'y ajoute, regardez l'efficacité du nuage du système Ichimoku. Bon. Sans dépassement de résistance, le marché reviendra, comme sur les autres, tester les points bas de janvier. C'est le même en fait, scénario partout. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, restons quand même positifs, optimistes. Mais au-delà de cela, le plus important dans ces phases-là, c'est de gérer son exposition, bien sûr, et surtout de gérer son risque. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté.